Bonjour à tous, il est 7h45, nous sommes à Marseille, dans cette charmante ville des passionnés, des rongeurs et de mouettes. C'est une blague, j'adore Marseille. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'un sujet éminemment important et stratégique. Et c'est la suite de la vidéo que j'ai faite dimanche à la plage du Prado, quand je parlais de la face du fonctionnement du choix de l'investissement dans un langage peu châtié, je m'en excuse. Alors ici, au niveau de, quand on parle de conciergerie, on est un petit peu dans le même registre, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, bon, voilà, tu as acheté un appartement, tu es content, tu l'as payé, tu as eu un bon prix, etc. Et puis, en fait, c'est le cas typique. Comme tu as fait Sciences Po, HEC, je sais pas quoi, tu te dis, oh là là, bah, moi je veux surtout pas m'occuper de la conciergerie, le ménage, les machins, c'est pas pour moi, donc je vais confier ça à une société de conciergerie. Et ils vont s'en occuper et voilà. Et moi, comme ça, je serai tranquille. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas trop le temps de. Je vais faire court. La société de conciergerie, il y en a plein, les sociétés de conciergerie. Comme c'est un business, Airbnb, ben, il y a beaucoup de sociétés, bref. Et ce qui se passe, c'est que les sociétés de conciergerie, même s'il y en a des très bien, in fine pour toi, quand tu as une rentabilité, bon en gros pour moi la rentabilité c'est minimum 15%. En moyenne, là on est dans un appartement qui fait à peu près 20% de rentabilité à l'année. Et là j'ai fait une étude par rapport à une société de conciergerie qui a pignon sur rue que je ne nommerai pas. On avait in fine, quand je rajoute poste par poste, si j'impute toutes les charges, on arrive à une rentabilité qui est divisée par 3. Voilà. Bah oui, parce qu'on ne peut pas faire autrement quand bah, il y a des frais à payer, il y a du personnel, c'est surtout la gestion des. Il y a des frais annexes, puisque quand il faut régler des aléas, ça coûte cher. Voilà. Alors, et donc c'est un tort de ne pas s'intéresser à la façon dont il faut gérer l'appartement que tu as acheté. Moi, je conseille, parce que moi je fais de la conciergerie, mais je fais pas comme ça. Je conseille vivement euh, l'investisseur à s'intéresser euh, comment et de prendre part d'une certaine façon, ou d'une façon certaine, ça dépend, euh, à la gestion et au pilotage de son investissement. Dans la conciergerie, il y a plein de choses. Il y a la partie, euh, c'est beaucoup de logistique en fait. Il y a la partie euh, ménage, mais c'est pas que ça. Euh, comment dire? Euh, c'est- bon, allez, on fait simple. La technique de surface, voilà. Premièrement, ça c'est un métier qui est très important. Moi, je me suis aperçu que les femmes de ménage, ben, elles savaient pas faire le ménage. Je suis obligé de les former. Ben, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Parce que quand on nettoie un appartement Airbnb, c'est pas la même chose que quand on le fait chez soi, par exemple. C'est pas les mêmes standards, c'est pas les, il faut faire de la productivité et voilà. Il y a des choses qui sont très importantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, vous avez la partie, ce qu'on appelle le check-in ou éventuellement le check-out. Je dis bien éventuellement. C'est une partie qui est très importante, c'est une partie qui est commerciale.
Voilà. Ensuite, vous avez le pilotage de l'application numérique Airbnb, qui est de la logistique, qui est de la stratégie et qui est beaucoup du commercial. En fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les sociétés de conciergerie, non seulement donc souvent ta rentabilité elle est plantée, et souvent euh, les notations des clients, elles sont pas bonnes pour plein de raisons qu'on pourrait évoquer. Parce qu'en fait, le client, dans le business model de Airbnb, il va pas à l'hôtel, le guest. Il va chez toi. Et il faut qu'il ressente du début jusqu'à la fin un petit peu j'allais dire, ton empreinte. Je sais pas si tu me comprends. Voilà, il faut que si tu t'appelles Monsieur Ricard, il faut que tout le temps, il faut que ça sente le Ricard euh, dans, euh, dans ton appartement, à la fois au début quand il réserve sur l'appli et jusqu'à la fin quand il s'en va. Euh, voilà. Bon, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais en tout cas, je pense que tu as compris un truc. C'est l'essentiel, c'est que c'est pas simple. C'est pas, voilà, je te donne les clés, j'achète l'appartement, démerdez-vous, ça marche pas. Bon, à plus tard.